Un atelier national de validation du document de la politique nationale de l'eau s'est ouvert en Côte d'Ivoire ce mardi. La 5e édition du congrès ordinaire de la Confédération ivoirienne de syndicats libres se tiendra du 12 au 14 décembre 2019. Et puis l'ONG Agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable a organisé une marche orange à Soubré pour dire non aux violences sexuelles exercées sur les enfants. Heureuse de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. L'atelier national de validation du document de politique nationale de l'eau en Côte d'Ivoire s'est ouvert ce mardi 3 décembre 2019. L'objectif étant de parvenir à l'actualisation du document PNE, politique nationale de l'eau, en révisant les politiques sectorielles des différents ministères. Le reportage de Pierre Tebeu et Betty Kwaku. Le plan national de développement PND 2016-2020 prévoit une amélioration du bien-être social à travers notamment l'accès aux services de base liés à l'eau et une transformation structurelle de l'économie par un accroissement des investissements dans des secteurs fortement tributaires des ressources en eau. En Côte d'Ivoire, un projet de document de PNE a été validé en mai 2010 par l'ensemble des acteurs, mais n'a pas fait l'objet d'approbation par le gouvernement à ce jour. Pour faire face à tous ces défis liés à la gestion de l'eau, le gouvernement a attribué au ministère des Eaux et Forêts la mission de mettre en œuvre la politique nationale de l'eau en Côte d'Ivoire. L'eau est unique, mais les usages sont nombreux. Donc il est important de réglementer, dans le cadre des grandes orientations de la politique, l'usage de l'eau, pour que cette ressource qui devient de plus en plus rare dans le monde entier puisse être gérée de façon intégrée et qu'on puisse léguer aux générations à venir de l'eau en qualité et en quantité. Cependant, les grandes orientations de la politique nationale de l'eau seront également validées suivant l'approche intégrée avec la mise en place d'un cadre de financement optimal de l'eau et l'appui des partenaires. Le Fonds pour l'environnement mondial, c'est un mécanisme de financement. On peut dire que c'est la Banque mondiale de l'environnement qui finance des projets, mais les projets sont financés sous forme de subventions et les décaissements se font à travers ce qu'on appelle des agences d'exécution. L'eau, c'est la vie. Avons-nous l'habitude de dire? Face à la demande de plus en plus croissante des ressources en eau de la part des différents usagers et la raréfaction de sa disponibilité liée au changement climatique et aux activités polluantes, il apparaît donc impératif de définir une politique prenant en compte les exigences d'une croissance économique soutenue. Il est important, c'est la plus grande richesse. Et une telle richesse, on ne doit pas gaspiller. Il faudrait que nous ayons quelqu'un qui fasse comprendre que, par exemple, on ne peut pas investir à Bois-Flé parce que l'usine qui va s'installer à Bois-Flé a besoin de 500 mètres cubes d'eau par jour, alors que la ressource de cette région ne permet pas. La politique nationale de l'eau détermine les objectifs pour la gestion des ressources en eau au niveau national. Les participants de cet atelier qui prend fin le 4 décembre 2019 doivent valider les différentes stratégies sectorielles contenues dans le document pays. Bonne nouvelle pour les demandeurs de formation continue. L'Institut français de gestion IFG et INSECU ont procédé à l'inauguration de leurs locaux en Côte d'Ivoire. C'est un campus de formation continue qui se propose d'accompagner les talents d'Afrique en portant un projet pédagogique multidisciplinaire, multiniveau et multiformat sur place. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Ismaël Doza. Ils étaient nombreux, les dirigeants et chefs d'entreprise, à assister à l'ouverture de l'IFG Executive Education, Institut français de gestion, et de l'INSECU, université privée pluridisciplinaire en management, sciences de l'ingénieur, communication digitale et politique. Le campus apportera une formation continue aux Africains, en particulier aux Ivoiriens, tout en restant sur place. Au lieu du savoir, ce campus propose un nouveau modèle d'enseignement capable de relever les défis posés par les transitions économiques, digitales, organisationnelles, environnementales et sociétales. Je dirais qu'en général, ce sont des adultes qui souhaitent donner un coup d'accélérateur à leur carrière.
ou qui sont par exemple chefs d'entreprise et qui souhaitent obtenir un MBA pour avoir une formation plus généraliste en management dans tous les domaines pour toucher à toutes les compétences, qu'elles soient RH, financières, juridiques, fiscales, etc. Ça peut être aussi pour les formations de doctorat un moyen pour des gens peut-être un peu plus âgés, entre 35 et 45 ans, de creuser un sujet de recherche et d'obtenir ainsi une expertise très reconnue au plan international de leur domaine de compétences. Donc ça s'adresse à tous, mais essentiellement évidemment à ceux qui ont déjà une première formation. Pour nous c'est très important puisque comme je l'ai dit, nous avons depuis très longtemps des apprenants en Afrique et nous savons que l'objectif c'est de pouvoir mettre ensemble des cadres aussi bien africains que français, mais également puisque nous avons des implantations aux États-Unis, à San Francisco et à Shanghai, bien des cadres chinois et des cadres américains pour pouvoir travailler de façon interculturelle, puisque c'est quand même le monde de demain qui sera de plus en plus mondialisé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que de façon interculturelle, et c'est ce que nous proposons aussi dans nos formations. L'IFG Executive Education s'est engagé à faire partie des partenaires les plus solides et s'impliquer dans le développement africain, ce qui est à la base, selon ses responsables, de la création d'un écosystème avec la mise en place de l'incubateur Innovabidjan et la signature de plusieurs partenariats. Il est bon de noter que les formations sont déjà lancées avec les premiers groupes. L'IFG Executive Education ambitionne s'étendre sur l'ensemble de l'Afrique, y compris anglophone, afin de mieux accompagner la mobilité des cadres africains. Du 12 au 14 décembre prochain se tiendra au CNMS, Carrefour Saint-Jean de Cocody et l'hôtel Paris Village de Bingerville, le congrès ordinaire de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, en abrégé CISL Dignité. 3 jours d'échange en faveur des fédérations ivoiriennes. Cette activité est à sa 5e édition et vise à faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en Côte d'Ivoire. L'annonce a été rendue publique ce mardi 3 décembre 2019 au siège de la centrale Dignité 6 à Abidjan, dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Marthe Sekongo, Ézéchiel Seri et Zeynab Dosso. Face aux hommes de médias, les responsables de la centrale syndicale CISL Dignité réunis pour annoncer le 5e congrès ordinaire de la Confédération. Prévu du 12 au 14 décembre 2019, les congressistes vont échanger et partager leurs expériences sur la problématique générale. La CISL Dignité face au défi de l'autonomie financière et de la consolidation de son leadership. Le choix de ce thème correspond à la vision de la CISL Dignité, celle de s'assumer financièrement et consolider son leadership sur l'échiquier syndical national. Ce 5e congrès ordinaire que nous allons organiser, Dignité a 2 défis majeurs à relever. Le premier défi, c'est le défi de son autonomie financière. C'est-à-dire que Dignité doit dépendre d'elle-même, des cotisations de ses syndicats. Dignité doit ensuite renforcer sa position de leadership. En plus, des travailleurs du secteur public et du secteur privé sont conviés à ce rendez-vous, plusieurs organisations nationales et internationales. Nous aurons la présence de nos partenaires européens qui viennent de 3 pays de la France, représentés par la CFDT, qui est la Confédération française démocratique du travail. Il y a aussi la Belgique qui viendra. Nous allons appeler toutes les organisations sœurs de la Côte d'Ivoire, qui sont donc les centrales syndicales, à ce congrès. Portée sur les fonds baptismaux depuis 1988, la Confédération ivoirienne de syndicats libres compte plus de 250 syndicats affiliés. Cette confédération se donne entre autres missions de contribuer au renforcement et à la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. La 3e édition du festival Agnitier se tiendra du 9 au 15 décembre prochain à Aboissau, capitale du sud Comoé. L'événement a été officiellement lancé à Grand-Bassam ce lundi 2 décembre par le ministre Akaolé, par ailleurs président du conseil régional du sud Comoé. Walter Kofi, Ayouba Doumbia et Mondésir Nascimento nous en parlent.
À Nienkie, le festival de la région du Sud Comoé se tiendra du lundi 9 au dimanche 15 décembre à Aboasso, a annoncé à Kawele, président du conseil régional du Sud Comoé. L'annonce a été faite à Grand Bassam au cours de la cérémonie de lancement de ces festivités qui rassemblent les peuples de cette région. Cette troisième édition respectera son contenu attractif habituel. Des foires commerciales, des compétitions, des danses du terroir, des spectacles de musique urbaine et des campagnes de vaccination. L'innovation majeure est l'instauration d'un cadre de réflexion en vue de trouver des solutions probantes aux problèmes qui minent le développement du Sud Comoé. Nous voulons faire en sorte de mutualiser toutes ces forces, toutes ces cultures. Et je crois que d'ailleurs, c'est l'une de nos satisfactions, c'est qu'au-delà de ces activités culturelles de chacune des communautés, tout le monde a accepté de venir à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Pour les populations, ce festival est non seulement l'occasion de renforcer la cohésion entre les peuples, mais aussi pérenniser la culture, les us et coutumes du Sud Comoé. Le festival Sud Comoé est un espace, un cadre de rassemblement de tous les fils de Sud Comoé, en ce qu'ils ont de prestigieux en matière de culture, de tourisme, de gastronomie, de commercial. Et donc le président du conseil régional, le ministre Jonathan Kaolé, a initié, et son conseil ont initié ce festival à l'effet de rassembler tous les fils de Sud Comoé. Ce festival va nous permettre, nous, les chefs, de se regrouper. Et très souvent, quand il y a des manifestations que nous participons ou que nous allions, non seulement on se retrouve, mais ensuite on échange. On a beaucoup d'échanges. Nous, c'est ce que nous voulons. Initié il y a 3 ans, Ayenkie est un festival culturel, touristique, commercial et régional. Ce festival annuel dont l'objectif principal est la cohésion sociale entre les fils de la région du Sud Comoé reçoit de plus en plus de soutien, notamment celui de l'État chinois. Rendons-nous dans la région de la Nawa. Une marche orange pour dire non à la violence sexuelle exercée sur les enfants a été organisée à Soubré dans le cadre des festivités marquant les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux jeunes filles et aux femmes. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale Agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable. Koné Mamadou nous en parle dans ce reportage commenté par Daniel Kodjo. À travers les rues de la commune de Soubré, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, une marche orange pour dire non à la violence sexuelle exercée sur les enfants. Celle-ci a été organisée dans le cadre des festivités marquant les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Initiée par l'organisation non gouvernementale Agir pour l'égalité, l'équité et le développement durable, cette marche orange a rassemblé les autorités administratives, politiques et de nombreux élèves qui ont parcouru la ville au son de la fanfare municipale avant le rassemblement à la place Olympe Africa de Soubré où plusieurs messages ont été livrés. Pour le docteur Amani Angeline, présidente du conseil d'administration de l'ONG AGED, cette célébration est l'occasion de montrer l'engagement et la détermination à lutter contre cette barbarie, véritable problème de société. Non aux violences, aux viols sur les enfants. Tolérance zéro, comme l'a décrété le gouvernement. Tolérance zéro, c'est qu'il faut qu'on dénonce tout ce qui est viol, tout ce qui est abus sexuel. C'est important parce que les arrangements à l'amiable ne font que faire prospérer ce problème de société. Le procureur près de la section du tribunal de Soubré, Koné Alexandre, et le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Thiegbe Bonaventure, ont tour à tour rappelé l'arsenal juridique mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour décourager et mettre hors d'état de nuire les violeurs. Les deux autorités n'ont pas manqué d'exhorter les parents et les éducateurs à proscrire les arrangements et autres compromis quand il s'agit de viol. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire a pour être motif de lutter contre les violences basées sur le genre. Et la répression aujourd'hui est à son sommet et nous en sommes fiers. Mais la persistance de cette situation, de ce phénomène, invite à une implication de tous, de tous les acteurs, dans la campagne pour une élimination totale des violences sexuelles exercées sur les enfants.
Nous n'allons jamais suivre ceux qui veulent faire des arrangements quand il s'agit de viol. Dans les cas de viol, c'est la prison, a conclu le procureur. Cette marche orange s'est voulu une mise en garde et à Soubré, la société civile aura réussi la mobilisation contre les violences faites aux petites filles. Terminons avec cette information en images. Le programme alimentaire va doubler son aide au Zimbabwe. Plus de 4,1 millions de personnes devraient bénéficier d'une aide alimentaire d'ici le mois de janvier 2020. Pour ce faire, l'agence onusienne compte sur de nouveaux financements de donateurs alors que les besoins se font de plus en plus croissants. Pour rappel, il y a quelques mois, le Zimbabwe a été frappé par des cyclones qui ont affecté des millions de personnes. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis bonne suite de programme sur Business 24. Au revoir.